Alors, comment gérer ses finances en tant que jeune entrepreneur? Le nerf de la guerre. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas experte en la matière. Ce que je vais présenter dans cette vidéo, c'est ce que moi m'a appris à faire et qui m'aide énormément. Donc, si tu as des suggestions à me faire, tu peux laisser un commentaire. Ça va faire plaisir à tout le monde. Parce que sur ma chaîne, on est également là pour apprendre. Je ne suis pas seulement là pour vendre. Si je peux aider, c'est également bien. Alors, moi, on m'a appris à diviser mes dépenses en deux. Mettre de côté le business et de l'autre côté, la vie privée. Tout simplement parce que l'erreur que la plupart des jeunes entrepreneurs, et je suis sûre que tu en fais, c'est que tout ton argent du business se retrouve souvent dans ta vie privée. C'est-à-dire que dès que tu as un peu de bénéfices, là, tu prends la totalité, tu gères tes problèmes avec, et c'est comme ça que finalement, même le capital va se retrouver dans la vie privée et tu vas toujours manquer de capital. Et c'est ça qui fait en sorte que la plupart des gens sont toujours à la recherche d'un capital et finalement abandonnent parce que c'est un cercle vicieux qui n'en finit jamais, d'accord? Donc, pour éviter que ce problème-là ne t'arrive encore, tu dois diviser ton argent en deux parties. La partie business et la partie privée. Alors, moi, dans ma partie business, je note toujours le mois. Donc, la première chose que je vais noter, c'est le mois. Moi, j'utilise un cahier. Tu peux utiliser des logiciels. Il y a des logiciels pour ça. Alors, je vais noter le mois. Je vais diviser en deux. Je vais mettre business et privé. Je vais mettre la date là, parce qu'il faut analyser ses dépenses au jour le jour. Je vais mettre la date. Au niveau du business, je vais noter les entrées chaque jour. Je vais noter la raison, pourquoi est-ce que j'ai eu cet argent-là. Je vais noter les sorties et je vais noter la raison, pourquoi est-ce que j'ai dépensé cet argent-là. Et après, je vais noter le bénéfice. Ça, c'est ce que je fais tous les jours. Ça me permet de savoir ce que j'ai eu comme entrée, ce que j'ai sorti et ce que j'ai eu comme bénéfice. C'est très bien d'avoir ça. Maintenant, le nerf de la guerre, c'est la vie privée. Parce qu'en fait, on ne vit pas dans le business. Les dépenses, c'est beaucoup plus dans la vie privée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que moi je fais? Déjà, d'abord, noter les points sur lesquels tu dépenses de l'argent. Parce que tu ne peux pas gérer si tu ne sais pas où est-ce que tu dépenses l'argent. Alors, moi, je dépense l'argent dans le loyer. Personnellement, je ne paye pas le loyer parce que je suis entre guillemets propriétaire. Donc, je ne paye pas le loyer, mais dans le loyer, j'ai tout ce qui est facture, c'est-à-dire électricité, eau, entretien de la maison et tout. Dans la nourriture, j'ai le budget nourriture parce qu'il faut manger. J'ai le budget taxi, donc je mets taxi. Je mets loisirs. Dans les loisirs, c'est tout ce qui va concerner les sorties avec mes amis, ainsi que peut-être si je dois m'acheter quelque chose personnellement comme un vêtement et tout, je mets ça dans loisirs. Maintenant, j'ai également une case qui concerne uniquement les enfants parce que j'ai des garçons dont je m'occupe. Donc, j'ai cette case-là, mais mes garçons sont au Cameroun. Donc, je mets la case là dans laquelle je vais noter chaque dépense que j'envoie, tout l'argent que j'envoie au Cameroun là. Je note ça ici. Voilà, et j'ai également une nouvelle case qui s'appelle les dettes. Dans cette case-là, c'est à chaque fois que je paye une dette, je la note là. J'ai également les prévisions même de dette, c'est-à-dire que le montant que je dois payer, le montant de dette à rembourser par mois, je le note. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pour ceux qui, par exemple, ont un salaire, vous devez automatiquement, dès que vous recevez votre salaire, bien déterminer le budget pour chaque point là, comme j'ai dit là, par mois. Maintenant, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneur, moi, à chaque début de mois, je considère que j'ai pas d'argent. Je vais bien évidemment faire des prévisions, c'est-à-dire que je vais mettre des montants fixes que je ne dois pas dépasser par mois. Mais la subtilité que moi j'ai trouvée pour mieux gérer mon argent, c'est que l'argent du mois passé, ça reste au passé, c'est-à-dire que quand j'ai clôturé une facture, comme je les appelle souvent, c'est-à-dire quand j'ai clôturé mes comptes, je ne touche plus. C'est-à-dire que l'argent que j'ai gagné le mois passé là et que j'ai fini de faire toutes les dépenses du mois passé, le reste là, je ne touche plus 5 francs. C'est comme ça que moi je gère. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que durant le mois, quand le nouveau mois va commencer, pour les dépenses que je vais faire ce mois-là, je vais utiliser l'argent que je vais gagner ce mois-là. Ça veut dire que si je n'ai pas gagné l'argent le mois-là sera très strict pour moi. Donc, je me dois de gagner l'argent pour pouvoir non seulement bien gérer mes dépenses, mais pour également vivre normalement comme avant. Parce que le problème qu'il y a souvent lorsqu'on prend l'argent dans ce qu'on a gagné, c'est que finalement, parfois même l'argent qu'on a gagné là n'est pas assez. Donc, si on le prend, ce qui fait que finalement, on ne fera jamais d'économie. C'est pour ça que moi, je considère toujours que je n'ai pas d'argent en début de mois. C'est l'argent que je vais gagner ce mois-là, que je vais gérer toutes les dépenses que je vais
avoir à gérer pour ce mois-là. Ça ne veut pas dire que j'ai pas un peu d'argent de côté, mais ça veut dire que je ne veux pas toucher cet argent parce qu'il faut bien que je garde un peu d'argent de côté pour pouvoir, si par exemple il y a des imprévus, si par exemple je dois gérer des trucs un peu plus importants, tu vois un peu, même par exemple pour mon business comme ça, si je dois encore investir un peu plus, c'est là-dedans que je vais toucher ça. Mais bon, c'est un domaine qui est assez très vaste, mais déjà à la base, je pense que tu peux comprendre un peu comment est-ce que moi je gère mes dépenses. Donc, ce qui fait que je vais les noter au jour le jour. Je vais te faire 2 cas pratiques. Le premier cas pratique, c'est que je suis sortie avec une amie ce week-end. Ceux qui me suivent sur WhatsApp ont vu. Et bon, pour la sortie, j'ai décidé de dépenser seulement 100 euros. Parce que là, tout de suite, là, je suis en mode serrer la ceinture, j'ai les dettes à payer. Donc, j'ai décidé de dépenser 100 euros, qui est l'équivalent de environ 3700 télé, parce que nous, on est en Turquie, donc on utilise le télé dans la vie courante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais noter quand je vais rentrer, ou alors, pour ne pas oublier, tu peux peut-être acheter un petit calepin que tu mets dans ton sac. À chaque dépense, tu notes. Alors, ce que j'ai dépensé comme taxi, le taxi, bon, ça, j'avais déjà noté, donc je vais juste prendre. Le taxi, j'ai dépensé 815 télé, donc je vais réduire ça des 3700. Après, maintenant, pour la nourriture, j'ai dépensé 180 télé plus 100, j'ai dépensé 280 télé pour la nourriture. Et après, maintenant, je lui ai offert la sortie dans le sens où on est parti dans un aquarium et tout. Comme elle est venue me rendre visite et elle a mis beaucoup de temps en route, donc j'ai décidé de lui offrir ça. Et c'était à 950 télé. Donc, fois 2, ça fait 1000. Bon, ils nous ont fait la réduction, donc j'ai payé 1800 télé. Tu vois, je suis en train de corriger ce que j'avais déjà noté. J'ai noté ça quand je suis rentrée. Parce que c'est pour ça que je dis c'est bien de noter les trucs au jour le jour. Donc, quand je calcule tout ça, j'ai dépensé environ 3500 télé. Donc, j'ai fait l'économie de 200 télé. Ça ne veut pas dire qu'en cours de route, j'ai pas vu des choses qui m'ont intéressé. Ben non, j'ai vu plein de choses que j'aurais pu faire. Même dans l'aquarium, il y avait toujours les extras. Même le simple fait de prendre la glace et tout, j'ai dit non, on ne prend pas. Parce qu'il y avait un budget à respecter. Et alors, deuxième cas pratique, je viens de sortir tout à l'heure pour aller retirer l'argent d'une cliente et envoyer directement au cargo pour qu'on puisse expédier sa commande. Comme je dis toujours à ceux qui passent le temps à crier les prix, il faut savoir que nous, on est en Europe. Et ici, tout se paye. Je pense que même ceux qui sont en Europe le savent. Tout se paye. Et moi, pour aller un peu plus vite, moi, j'utilise beaucoup plus le taxi. Sinon, je serais toujours en retard. Du coup, là, tout de suite, je viens de dépenser 180 télé pour partir, 180 pour rentrer. Donc, si on essaye de calculer en euros, 9 dollars ou par exemple 9 euros pour aller récupérer juste l'argent de quelqu'un. Donc, imagine que Western Union va couper par exemple une partie parce que Western Union prend 2%. Je vais dépenser l'argent pour aller récupérer l'argent et tout ça. C'est pour ça que quand je fixe le prix, les gens discutent. Je dis, ben ceux-ci ne savent pas qu'on calcule tout ça. Bref, c'était juste une parenthèse, mais j'ai noté ça dans le budget taxi. Ça me permet de voir s'il n'y a pas des choses à faire pour améliorer le budget taxi, pour le réduire. Parce que si le budget taxi est énorme, c'est compliqué pour les dépenses. Donc, le cas pratique, il est là. Je ne sais pas si je dois peut-être faire un tableau un peu plus précis pour montrer ou envoyer à ceux qui sont intéressés. Je me ferai un plaisir de le faire. Je ne sais pas. Maintenant, si vous avez d'autres petites astuces, vous pouvez nous mettre en commentaire. On est là juste pour apprendre également, apprendre à gagner l'argent, mais apprendre également à mieux le gérer parce que si on ne sait pas le gérer, ça ne sert à rien. Entre-temps, contactez-moi sur WhatsApp. Parfois, je partage des choses très intéressantes sur mon WhatsApp parce que j'aime beaucoup parler. Et abonnez-vous.